Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne, une vidéo pas comme les autres. Aujourd'hui on va faire un urbex comme vous l'avez sûrement vu dans le titre. Je suis avec Corentin à ma gauche. Bonjour voilà. à tous. Donc moi je suis déjà venu sur le site. C'est un site qui est assez proche d'une ville, assez proche d'une galerie commerciale, mais c'est vraiment derrière, toi tu l'as vu, derrière des arbres, c'est vraiment caché en fait. Et il y a une multitude de cabanes et on suppose que c'était habité jusqu'à il y a peu, mais on ne sait pas trop encore ce qu'on va découvrir, puisque moi j'ai juste fait la première cabane et il en reste au moins 3 ou 4 autres. Allez, c'est parti, on vous emmène avec nous. Bon, le gars à gauche, c'est moi, Baptiste, et celui à droite, c'est Corentin. Et tous les deux, on est potes depuis très longtemps. Sur cette chaîne, on a décidé de vous partager nos sessions de pêche à l'aimant, nos sessions de pêche dans des milieux sauvages, que ce soit au leurre ou à la mouche, et aussi et surtout tous nos moments entre potes. Alors détendez-vous, pensez à vous abonner si la vidéo vous plaît, et c'est parti pour un nouvel épisode de la pêche des potes. Allez, c'est parti, on va rentrer dans la première cabane. Chut, Corentin. Faire de bruit. Alors qu'est-ce qu'on a là? Bah écoute, Beaucoup de bordel. ah ouais, c'est une dinguerie, mais il y a tout et n'importe quoi. Par contre, on voit que les animaux se sont pas fait prier. Bah ça c'est des rats, clairement c'est des trous, des galeries de rats. Ils se sont pas fait attendre pour venir. Alors, on a du tartare, Coco, du tartare tout neuf. Allez, bihou. Ah, regarde, la date de péremption. Ah bah 21 août. 2008. Ah c'est 2008 ça? 2008. Je suis pas Ah, sûr. ou 21. Ouais, 21 août. Il n'y a pas l'année. T'as du Nesquik là? Du vieux Nesquik. Oh mec, c'est en francs. Hein 10 francs 30. Ah oui. Bah là si c'est en francs, alors reconnaissez, dites-nous s'il y a des objets que vous reconnaissez. Tire aux gorges. Oui. Qu'est-ce qu'il est en train de nous choper lui? C'est quoi ça? Un casier. Ah c'est un ancien poêle. Poil celui-là. Ouais. Là on a encore des pièges, sûrement pour les ragondins. On est à côté d'une rivière. Les chaînes. Des chênes, ça c'est pas très rassurant du tout. On va foutre le pied dans un piège. Alors voilà, on arrive aux bâtiments principaux. Là c'est vraiment un dépotoir. On sent qu'il y a eu de la vie ici un jour, mais que ça a été abandonné un peu du jour au lendemain. On a beaucoup de tas de bois. Un vieux chaudron là. Là il y a des morceaux de bois qui sont gigantesques. Je sais pas à quoi ça servait. Oh, c'est des poutres. Des poutres, ouais. Oh, une encre. Une encre. Ah ouais, il y a une encre Une encre, carrément. une énorme encre. Incroyable. La vieille encre. Ah elle est gigantesque elle aussi. C'est une encre de mer ça. Ouais. Allez. On va rentrer dans le bâtiment principal. On a beaucoup de cordes. Oh, petit grappin. Oh, tous les outils. Beaucoup d'outils. Vas-y, avance mon coco. Beaucoup de choses pour le jardin. Quelqu'un qui aimait beaucoup jardiner, mais là on est clairement dans le reste d'une habitation. Non, mais là c'est sûr. Et d'une très ancienne habitation là.
Il y a encore les légumes séchés qui pendent au plafond. Je crois que c'est des oignons, de la ciboulette, etc. Et là, ouais. Et là, on rentre directement vraiment dans la pièce. Dans la cuisine. Dans la pièce de vie, quoi. Il y a la cuisine. Il y a la grande cheminée là-bas. Les sacs poubelles ici. Les calendriers. Alors, ils datent de 2017, les calendriers. Je 2008. vois. 2008. Ouais. 1999. Ah oui. Ouais, je pense que c'était une personne âgée qui devait vivre dans le coin. Avec un magnifique petit tableau, une scène de chasse là on dirait contre le mur. Chasse à court. Chasse à court. Ah ouais. Donc là on a des casseroles, un four avec des épis de maïs à l'intérieur, des boîtes d'œufs, des verres, une deuxième armoire avec encore de la vaisselle à l'intérieur. Voilà, des vêtements, enfin des tissus. Un petit poêle ici. Là il y a... Oh là là, attends. C'est ce que je pense, Coco? Ou pas? Ah là, Coco. Oh ouais, c'est ce que je pense. Ah oui. Ah, c'est ce que je pense. Alors là, messieurs, dames, pour notre premier urbex, Ah, elle est jolie celle-là. je crois que c'est une petite carabine à plomb. Alors, elle a été rafistolée. Oh là 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 là. Ah, il est cassé de l'autre côté là, le bois. Attends, je vais la poser. Toujours être précautionneux quand on trouve quelque chose comme ça pendant un urbex. Oh là là, mon Coco! Ouais, date pas dire ça. Elle est assez vieille, ouais. Oh. Elle est toute en bois. Elle a été rafistolée. Ouais. Ici, c'est un plan. Le canon du coup. Là, on a des vieilles carafes. Oh là 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 là. C'est en verre, tout ça, là, j'imagine. Une glacière, bon. Bah. Pourquoi pas? Puis toujours beaucoup d'objets de jardinage. Ah oui, et puis, ah oui. Là, on a une cartouchière. Alors, c'est pas pour la petite carabine à plomb qu'on vient de trouver, ça. Hein, Coco, toi qui es chasseur. Oh, c'est du calibre 12 ça. Calibre 12, Je ouais. reconnais. Ici. Ouais, écoute, j'espère que le fusil n'est pas encore resté là. On va jeter un coup d'œil, mais... Non, là, il y a juste le meuble. Il y a un matelas, je sais pas ce qu'il y a derrière. Par contre, il y a des bonbonnes de gaz de partout. Ouais, il y a beaucoup de... Un petit chauffe-eau, il y en a une là, deux. Il y a trois en tout. Toujours beaucoup de vaisselle encore, même en neuve, des bocaux encore emballés. Ah oui. Un vieux chapeau. Alors le chapeau c'est pareil, il doit dater de... Ah oui. Ah oui. Monseigneur. BJ Paris. Si quelqu'un s'y connaît en chapeau, dites-le nous dans les commentaires. Attends, tiens, là, t'as peut-être plus d'infos. Ah, c'est la taille là. Ah, La même là, taille. sur le côté, t'as... On a des initiales, la MD. Et une sur le écriture. côté... Alors sur le côté... Belle Jardinière Paris. Voilà, BJ. Belle Jardinière Paris. Ah, c'est du chapeau, quoi. Et c'est un joli chapeau melon, mets-toi à côté, Coco. Ah, Voilà. Voilà, t'es prêt à affronter le monde du 19e et du 20e, mon Coco. Alors on peut vraiment distinguer les différentes zones là où la personne vivait. Donc là on a son petit meuble où sûrement il avait ses médicaments et ses vêtements. Là il y a sûrement la cheminée où il faisait à manger. Voilà, on a encore des bouteilles de vin, etc. Qui datent d'il y a très longtemps. Là c'est une bouteille qui date de... Je sais pas si vous allez le voir, de 2002. Voilà, du vin de Bordeaux là, qui date de 2002. Là, on a là où il y avait tout le matériel de cuisine, là où il se chauffait, et là où il avait encore du matériel, de la verrerie, etc. et des draps.
Incroyable. Bon alors Coco, qu'est-ce que t'en penses de ce nouvel urbex? Bah, une nouvelle, je dirais le premier déjà pour ma part, hein, pour commencer. C'est pas mal, ouais. Non, mais en vrai, c'était bien, je trouvais que c'était intéressant. Vous voyez bien les pièces de vie. Vraiment, par contre, c'est un bazar. Oh, je ne peux pas imaginer. Bon, vous avez bien vu sur Oui, bah la oui. petite vidéo, c'est impressionnant. Mais je trouve ouais, c'est pas si dégradé que ça, parce qu'on voit bien encore les pièces. C'est pas encore. On devine bien ce que c'est. Donc, c'est vraiment intéressant. Et puis, bah, c'est une bonne expérience. Donc, cette fois, on va passer au stade de dessus. Voilà. Allez, à bientôt pour le prochain Urbex.